Chapitre 22. Les nouveaux cieux et terres où jaillit l'eau de la vie. Apocalypse 22, 1, 21. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Exégèse. Verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il est dit ici que Jean a vu un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Le mot « eau » est utilisé comme un synonyme de vie en ce monde. Le verset nous dit ici que cette eau de vie coule dans le nouveau ciel et la nouvelle terre où les saints vivront pour toujours. Sortant du trône de l'agneau, le fleuve d'eau de la vie arrose le royaume des cieux et renouvelle toutes choses. Dans la phrase « du trône de l'agneau », l'agneau fait référence à Jésus-Christ qui a sauvé l'humanité par l'évangile d'eau et d'esprit pendant son séjour sur terre. Dans les nouveaux cieux et terres que Dieu a donnés à ses saints, l'eau de la vie coule à flots.
puisque ce jardin est aussi pur et transparent que la plus magnifique des peintures à l'eau, il ne peut qu'être décrit comme étant fantastique. L'eau de la vie que Dieu nous a donnée n'est pas simplement un fleuve ordinaire, mais il s'agit de l'eau donnant la vie à toute chose vivante. Ainsi, la vie jaillit en tout ce qui vient en contact avec ce fleuve de vie. Les saints qui vivent sur les berges de cette eau de vie boiront de cette eau, jouiront de la vie éternelle et vivront donc à jamais. Le fleuve de l'eau de vie jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Les saints ne peuvent que louer la grâce de Dieu et de l'agneau dans le nouveau royaume des cieux, car Dieu a répandu sur eux sa grâce de vie. Je suis reconnaissant que toute la grâce de cette nouvelle vie coule du trône du Seigneur. Verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. La parade des merveilleuses bénédictions du Seigneur à l'égard de ses saints continue dans les cieux, car la parole nous dit ici que le Seigneur nous donnera un arbre de vie de chaque côté du fleuve et nous permettra de manger de ses fruits. L'arbre de vie, qui porte 12 sortes de fruits, porte de nouveaux fruits chaque mois, amenant la force d'une vie nouvelle. Il est aussi dit ici que ces feuilles servent à la guérison des nations. Puisque la grâce du Seigneur qui a été répandue sur ses saints est si grande et digne de reconnaissance, tout ce que nous pouvons faire est de le louer, lui, ainsi que Dieu le Père. Maintenant, tout ce que les saints doivent faire, ce n'est pas d'essayer de faire quelque chose de valable pour le Seigneur par leurs propres efforts, mais plutôt de simplement louer le Seigneur avec des cœurs reconnaissants de leur avoir donné les nouveaux cieux et terres ainsi qu'une vie nouvelle. Je loue le Seigneur de faire jaillir ce cri du cœur des saints. Merci Seigneur, Alléluia. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Pour les saints vivants dans le royaume des cieux, Dieu a accordé la bénédiction d'avoir éliminé la malédiction pour toujours. Le fait que le trône de Dieu et de l'agneau se trouve au milieu des saints qui vivent dans le royaume des cieux représente le fait que l'agneau soit placé au centre de leur cœur. Par conséquent, les cœurs des saints sont toujours submergés par la beauté et la vérité et leurs vies sont remplies de joie. Par la phrase « ses serviteurs le serviront », nous voyons que les saints vivant dans le royaume des cieux sont revêtus de la gloire de servir le Seigneur en étant très proches de lui. Le royaume des cieux où vit notre Seigneur est le plus magnifique et splendide des royaumes. Ainsi, ses serviteurs qui le servent à ses côtés peuvent jouir de près de toute sa gloire. Cela nous dit que dans le royaume des cieux aussi, il y aura des serviteurs du Seigneur. Le mot serviteur est un mot qui symbolise l'humilité, mais les serviteurs qui peuvent servir notre glorieux Seigneur en étant si près de lui sont les plus bénis de tous les royaumes des cieux, car ils sont revêtus d'une telle splendeur si grande qu'elle est indescriptible. Ceux qui sont devenus les serviteurs du Seigneur dans le royaume des cieux ainsi que sur cette terre sont ceux qui seront revêtus de toute la gloire des cieux et qui sont les plus heureux de tous. Verset 4. Et son nom sera sur leur front. À qui appartiennent tous les saints et les serviteurs du Seigneur? Ils appartiennent au Seigneur. Ils sont le peuple du Seigneur et les enfants de Dieu. Ceux qui servent le Seigneur dans le royaume des cieux, par conséquent, ont le nom du Seigneur écrit sur leur front. Le Seigneur les protège et les bénit sans cesse, car ils sont devenus siens.
Le fait que les saints soient devenus siens signifie qu'ils sont maintenant revêtus de l'une des plus heureuses et glorieuses splendeurs. Ceux qui ont honte d'être siens et d'être les serviteurs du Seigneur sont ceux qui sont ignorants de sa splendeur et ils ne pourront jamais devenir citoyens des cieux. Sur le front des saints vivant au ciel, le nom du Seigneur est écrit. C'est une bénédiction du Seigneur. À partir de maintenant, les saints sont devenus siens. Ainsi, même Satan ne peut faire de mal aux saints qui appartiennent maintenant au Seigneur. Les saints et le Seigneur vivront pour toujours dans toute la splendeur des cieux. Le fait que les saints verront la face glorieuse du Seigneur tous les jours signifie qu'ils vivront dans son amour et entourés de ses bénédictions merveilleuses, pour toujours et à jamais. Il y a une autre chose que les saints doivent savoir. En plus du Seigneur Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit seront aussi avec eux et seront leur famille. Nous ne devons pas oublier que, dans le royaume des cieux, Dieu le Père, son Fils Jésus, le Saint-Esprit, les saints, les anges et toutes choses vivront ensemble comme une seule famille et dans une paix parfaite. Je loue le Seigneur de nous avoir fait siens. Verset 5. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Comme la Bible nous le dit ici, les saints régneront dans les nouveaux cieux et terres avec le Seigneur. Ceux qui sont devenus ces saints en croyant en l'évangile d'eau et d'esprit ont reçu le salut qui leur permet de régner au ciel avec le Seigneur et de vivre dans son abondance, sa splendeur et son autorité pour toujours. Nous sommes émerveillés une fois de plus par cet évangile, car quel évangile d'une puissance merveilleuse nous avons! Je loue notre Dieu Trinité pour toutes ces bénédictions et cette gloire. Les saints qui ont cru en l'évangile d'eau et d'esprit pendant qu'ils étaient sur cette terre régneront dans le royaume des cieux. Cette bénédiction est si merveilleuse. Nous ne pouvons que louer le Seigneur. Il n'est que juste et approprié de louer ainsi Dieu. Dans les nouveaux cieux et terres où les saints vivront, il n'y a nul besoin de lampes, d'ampoules électriques ou du soleil. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même est devenu la lumière du nouveau ciel et de la nouvelle terre, et il n'y a plus de nuit là. Dieu a permis aux saints d'y régner pour toujours comme ses enfants. Cette bénédiction nous rappelle une fois de plus à quel point est grande la grâce que les saints ont reçue du Seigneur. Nous, les saints, devons réaliser combien sont grandes les bénédictions répandues sur nous après notre salut. La grâce que notre Seigneur a répandue sur ses saints est plus grande et élevée que le ciel. Les saints ne doivent pas rater cette bénédiction merveilleuse que le Seigneur leur a donnée. Les saints peuvent seulement remercier éternellement et louer le Seigneur pour cette grandeur, cette gloire et ces bénédictions répandues sur eux et vivre dans l'abondance et la splendeur à jamais. Amen. Alléluia. Je loue notre Dieu. Verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur accomplira certainement toutes ces promesses qu'il a révélées aux saints à travers l'Apocalypse. C'est pourquoi notre Seigneur a tout révélé à ses saints à l'avance en parlant par l'Esprit Saint à travers les serviteurs de Dieu. Quelle est la parole la plus bénie du livre de l'Apocalypse? Il y a beaucoup de paroles bénies dans l'Apocalypse, mais la parole la plus bénie est celle qui déclare que Dieu permettra aux saints de régner avec le Seigneur dans le nouveau ciel et la nouvelle terre et d'y vivre dans l'autorité et la gloire.
Puisque Dieu va certainement accomplir cette œuvre bientôt, les saints ne peuvent permettre à leur foi de tomber ou d'être prise au piège du désespoir. Les saints doivent vaincre toutes les épreuves et les tribulations par leur foi et leur espérance. Notre Seigneur ne manquera pas de faire en sorte que toutes ces prophéties et promesses faites aux saints et à l'Église de Dieu deviennent réalité. Notre Seigneur a envoyé ses serviteurs sur cette terre et leur fit prononcer des paroles de prophétie afin de pouvoir annoncer à ses saints et à son Église toutes ces bénédictions. Verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Puisque les paroles de prophétie de ce livre de l'Apocalypse nous parlent du martyre futur des saints, elles nous révèlent que le temps viendra où les saints seront persécutés par l'Antéchrist et devront défendre leur foi jusqu'à la mort. Parce que c'est la volonté de Dieu, les saints doivent embrasser leur martyre. Ils participeront alors à leur résurrection et à leur enlèvement, régneront dans le royaume de Christ pendant les 1000 ans à venir, puis vivront dans le nouveau ciel et la nouvelle terre à jamais. Ainsi, les saints doivent mettre leur confiance en toute la parole de Dieu que le Seigneur leur a annoncée et garder leur foi. Les plus bénis de la fin des temps sont ceux qui croient en la parole de notre Seigneur et vivent par la foi. Dieu a dit à ses saints qu'il viendrait bientôt. Le Seigneur reviendra vers nous sans autre délai, pour accomplir toutes les bénédictions de Dieu jaillissant de la parole, de l'eau et de l'esprit, la parole qui amène aux saints le salut du péché. Notre Seigneur reviendra bientôt sur cette terre. Après avoir été sauvés, les saints doivent s'appuyer sur la parole parlant des bénédictions que le Seigneur leur a promises et garder leur foi. Si leur cœur manque de foi en la parole du Seigneur, ils perdront tout. C'est pourquoi ils doivent défendre leur foi en la parole du Seigneur. Dieu dit aux saints, en d'autres mots, de garder leur foi dans le Seigneur. Verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Ce sont les prophètes et les saints qui ont répandu la parole de prophétie de Dieu. Nous devons donc louer Dieu qui œuvre en leur parlant, et nous ne devons adorer que lui seul. Parfois, certaines personnes essaient de s'élever à la hauteur de Dieu et sont traitées comme telles. Ces gens font cela parce qu'ils sont des imposteurs ou des faux prophètes. Seul Dieu est digne de recevoir toute la louange, l'adoration, la gloire et le service. Verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Que devons-nous faire pour devenir les vrais prophètes de Dieu? Nous devons d'abord croire au mystère de l'évangile d'eau et d'esprit donné par le Seigneur. Nous pourrons alors devenir le peuple de Dieu, des saints et des frères et sœurs les uns pour les autres. C'est seulement après cela que Dieu peut nous charger de ses œuvres. Ceux qui sont devenus les serviteurs du Seigneur doivent aussi croire en sa parole et la garder par leur foi. Ce sont ceux qui donnent toute la gloire à Dieu plutôt que de la garder pour eux-mêmes. Notre Seigneur est digne de recevoir toute l'adoration et la gloire de tous et chacun en ce monde. Alléluia. Verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. La parole de promesse écrite dans l'Apocalypse ne doit pas être gardée cachée. Parce qu'elle sera bientôt accomplie, elle doit être témoignée à tous. Amen. Croyons tous en la parole de prophétie du livre de l'Apocalypse et prêchons-la. Verset 11.
que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alors que le jour du retour du Seigneur se rapproche, il laissera ceux qui recherchent le péché continuer à le rechercher, ceux qui sont saints continuer à l'être, et ceux qui sont souillés continuer à l'être. Lorsque la fin des temps viendra, ceux dont les cœurs sont devenus sans péché, en croyant en l'évangile d'eau et d'esprit du Seigneur, continueront à servir l'évangile sur cette terre. Et ceux qui ont gardé leur sainteté donnée par le Seigneur et vécu leur vie avec foi continueront à vivre ainsi. Notre Seigneur nous avertit de garder la foi que nous avons maintenant. Verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Notre Seigneur reviendra bientôt, autrement dit, et donnera le paradis sur terre et le nouveau ciel et la nouvelle terre aux saints qui ont servi et travaillé à répandre l'évangile d'eau et d'esprit pour les récompenser de leur sacrifice. Puisque les saints croient en la parole de prophétie de l'Apocalypse, ils seront capables de défendre leur foi jusqu'à la toute fin, car ils auront placé leur espérance dans le Seigneur. Nous devons réaliser et croire que le Seigneur récompensera le travail des saints par de bien plus grandes bénédictions, car notre Seigneur est glorieux et plein de grâce. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Notre Seigneur est le commencement et la fin de toutes choses. Il est notre Sauveur et Dieu lui-même qui nous amènera à l'accomplissement du salut que lui seul pouvait nous donner. Toute l'histoire de l'univers entier, l'histoire du ciel comme celle de la terre, commença par le Seigneur et finira par lui. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Puisque tout ce que le Seigneur nous a annoncé est entièrement vie, les saints croient en cette parole, la prêchent et la défendent. Ils font cela parce que la parole que notre Seigneur a annoncée à ses saints et à toutes choses dans l'univers est entièrement vraie. C'est pourquoi les saints et les serviteurs de Dieu gardent la parole du Seigneur dans leurs pensées. Ils défendent leur foi en croyant encore plus fermement en la parole de Dieu, afin d'avoir le droit de manger des fruits de l'arbre de vie planté dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Les saints qui sont devenus sans péché en croyant en l'évangile d'eau et d'esprit donné par le Seigneur chercheront à défendre leur foi, car ils auront le droit de manger les fruits de cet arbre de vie au ciel. Verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ceux qui sont mentionnés dans le passage ci-dessus sont ceux qui ne croient pas en l'évangile d'eau et d'esprit et ne sont donc pas nés de nouveau jusqu'à la fin des temps. L'Antéchrist et ses disciples, égarant les gens par ses signes et ses miracles, les ont trompés maintes et maintes fois en leur proclamant faussement que l'Antéchrist est le Sauveur. Ils conduisent les gens à leur propre destruction en les faisant adorer l'image de l'Antéchrist. Notre Seigneur garde de telles personnes à l'extérieur des portes de la cité sainte afin qu'elles ne puissent jamais entrer dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. La cité du Seigneur est ouverte uniquement aux saints qui ont défendu leur foi, qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Par amour de l'Église de Dieu et des saints,
notre Seigneur nous envoya des serviteurs de Dieu et les fit attester de toutes les choses qui viendraient à passer. Celui qui fit attester ces choses est Jésus-Christ, Dieu lui-même, qui est devenu le Sauveur des saints. Verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entende dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. À tous ceux sur cette terre qui ont faim et soif de la justice de Dieu, notre Seigneur lance l'invitation à goûter à la parole de l'eau de la vie. Quiconque a faim et soif de la justice de Dieu reçoit la bénédiction de venir au Seigneur, de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par lui et de boire ainsi l'eau de la vie. C'est pourquoi notre Seigneur dit à chacun de venir à Jésus-Christ. Quiconque peut recevoir la vérité de l'évangile d'eau et d'esprit gratuitement. Mais l'eau de la vie est refusée à ceux qui n'ont pas ce désir. Si vous le désirez, vous aussi pouvez boire de l'eau de la vie donnée par le Seigneur en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. L'Écriture est la parole de Dieu. Ainsi, quand nous croyons en cette parole, nous ne pouvons rien y ajouter ni en soustraire quoi que ce soit. Ce verset nous dit que parce que la parole des Écritures est la parole de Dieu, personne ne peut y croire en ajoutant ou en soustrayant quoi que ce soit de la parole écrite de vérité, ni croire en mettant de côté la vérité écrite. Nous devons donc être très prudents. Chaque parole prononcée par Dieu est importante, aucune ne peut être mise de côté comme étant sans importance. Pourtant, les gens continuent à ignorer l'évangile d'eau et d'esprit donné par le Seigneur. C'est pourquoi ils doivent encore être délivrés de leurs péchés, pourquoi ils restent pécheurs et pourquoi ils se dirigent vers leur propre destruction, même s'ils proclament croire en Jésus comme leur sauveur. Pour délivrer les pécheurs du péché, notre Seigneur leur donna son eau et son sang. 1 Jean 5, 4, 5, Jean 3, 3, 7. Pourtant, beaucoup de gens ne donnent d'importance qu'au sang de Jésus sur la croix. Ainsi, ils n'ont pas encore été délivrés de leurs péchés et feront donc face à tous les fléaux écrits dans le livre de l'Apocalypse. Ceux qui proclament croire en Jésus et continuent pourtant à ignorer la vérité que Jésus prit en charge tous les péchés du monde par son baptême par Jean feront face au jugement encore plus terrifiant de l'enfer. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cru en l'évangile d'eau et d'esprit que le Seigneur leur a donné et ne sont donc pas encore nés de nouveau. Quiconque ignore l'évangile d'eau et d'esprit donné par le Seigneur entrera dans le lac de feu qui brûle à jamais et fera face à une souffrance éternelle. Le jour du regret viendra certainement sur de telles personnes. Verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie le sainte décrit dans ce livre. Y a-t-il quelqu'un parmi nous dont la foi chrétienne délaisse la parole de vérité à l'effet que Jésus prit sur lui tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême par Jean et qu'il effaça alors tous les péchés en étant crucifié? Si c'est le cas, de tels gens perdront certainement le droit d'entrer dans la cité sainte de Dieu, car ils ne croient pas au baptême que notre Seigneur a reçu de Jean pour prendre les péchés de l'humanité sur lui une fois pour toutes. Ils ont ultimement commis le péché d'ignorer l'évangile d'eau et d'esprit donné par le Seigneur. Ainsi,
Les chrétiens doivent prendre dans leur cœur la vérité que Jésus prit sur lui les péchés de l'humanité par son baptême reçu de Jean. À défaut de faire cela, ils seront tous exclus de la gloire de pénétrer dans la cité sainte donnée par le Seigneur. Si vous croyez que Jésus est votre Sauveur, vous devez alors nettoyer tous vos péchés en croyant de tout votre cœur que Jésus vint sur cette terre, fut baptisé par Jean au fleuve du Jourdain pour sauver entièrement toute l'humanité des péchés du monde et qu'il a ainsi lavé tous les péchés commis par l'humanité en les prenant ainsi sur lui-même. La source où vous pouvez être lavé de toute votre impureté est le baptême que notre Seigneur a reçu. Ayant ainsi pris sur lui nos péchés et ceux du monde, notre Seigneur versa son sang et mourut sur la croix pour payer le salaire de tous nos péchés par sa propre mort. Le baptême que Jésus a reçu de Jean est la démonstration confirmée de notre salut du péché. 1 Pierre 3, 21 nous dit: cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Nous devons réaliser que Jésus porta les péchés du monde jusqu'à la croix et versa son sang de façon à payer le salaire des péchés de l'humanité par sa propre mort, tout cela à notre place. C'est pourquoi Dieu nous donne une fois de plus sa parole d'avertissement à l'humanité entière au verset 19. Nous devons croire en la parole de l'évangile d'eau et d'esprit telle qu'elle est, sans y ajouter ou soustraire quoi que ce soit. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. Notre Seigneur reviendra bientôt en ce monde, et les saints qui ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant au Seigneur et qui sont revêtus de la gloire du ciel attendent sérieusement la seconde venue du Seigneur. Puisque ceux qui ont cru en l'évangile d'eau et d'esprit sont tous préparés dès maintenant à rencontrer le Seigneur qui vient, ils attendent que le Seigneur revienne et les habille des bénédictions qu'il a promises aux saints. Ainsi, les saints espèrent ardemment la seconde venue du Seigneur dans la foi et la reconnaissance. Verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. L'apôtre Jean conclut le livre de l'Apocalypse par une prière de bénédiction pour que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec ceux qui désirent entrer dans la cité sainte de Dieu. Devenons, nous aussi, les saints qui entreront dans la cité sainte donnée par Jésus-Christ par une foi sans faille.